Et pour l'honneur qu'ils me font encore par cette invitation, il y a tellement d'orateurs qu'ils peuvent recevoir pour un programme comme celui-ci. Et je suis rempli d'humilité en voyant que c'est mon nom qui est venu dans leur esprit et dans leur pensée. Église de Jésus, aidez-moi à mettre nos mains ensemble afin d'apprécier la grâce de Dieu sur la vie de papa et maman. Est-ce qu'on peut célébrer notre Père et notre Mère? Est-ce qu'on peut acclamer mieux que cela? Est-ce qu'on peut acclamer mieux que cela? Ils sont un don pour nous. Nous sommes bénis de les avoir. C'est une grâce de les avoir avec nous. Merci énormément pour tout le travail que vous faites, pour nos vies, pour les églises, pour le corps du Christ et même pour la nation. Je suis très heureux aujourd'hui et ce soir parce que je ne suis pas venu seul. Je suis venu en étant complet avec l'autre moi, mon autre moitié. Je suis toujours très heureux quand elle m'accompagne. Je suis toujours très heureux quand elle m'accompagne. Tu vois, quand tu interprètes, tu fais comme si tu es moi. Je suis toujours très heureux quand elle m'accompagne. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur pour le privilège de l'avoir à mes côtés. Est-ce que vous pouvez m'aider à apprécier mon épouse encore, maman Jenima? Merci. Merci d'être la servante de Dieu que tu es. Alléluia. Je suis très heureux de voir Joy qui est avec nous. Je n'étais pas sûr de le voir. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour la vie de Joy? Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour la vie de tous les anciens, les pasteurs, les responsables, les pasteurs de nos extensions? Certains sont là, d'autres sont certainement dans leurs extensions. Et nous apprécions le Seigneur pour votre vie. Je crois que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Je bénis le Seigneur pour tous les orateurs qui sont passés avant moi. L'homme de Dieu, le prophète qui est passé hier, je crois. Le révérend Doxa Disachi, que je connais très bien, qui est aussi passé, qui ont fait un travail extraordinaire. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble pour célébrer Dieu pour la vie de tous ces orateurs qui ont déjà fait un grand travail? Ils ont déjà tout dit, je ne sais pas ce que je vais dire. Alors je prie que Dieu m'aide. Alléluia. Amen. Je vais vous proposer deux textes. Si on ne doit pas compter notre texte de base, on sait déjà que notre texte de base c'est Daniel 11, le verset 32. On va quand même commencer par cela. On va se lever pour lire les Écritures. Daniel 11, le verset 32. La Bible déclare: il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je propose Jacques chapitre 4, le verset 5. Jacques chapitre 4, le verset 5. La Bible déclare: croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie
que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et enfin, je terminerai par Ephésiens 4, le verset 30. Ephésiens chapitre 4, le verset 30. La Bible déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? 1, 2, 3, go. N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Une deuxième fois, 1, 2, 3, go. N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être en ce lieu. Merci pour le privilège que tu nous fais de nous tenir dans ta présence. Merci éternel Dieu, car lorsque nous venons devant toi, toi aussi tu es là. Tu as dit: je ne vous laisse pas orphelins. Nous ne sommes pas orphelins ce soir, car ta présence est avec nous, car ta fidélité est avec nous. Merci Saint-Esprit, car je peux ressentir ta présence sur moi. Oh la sabranteleasa. Alléluia. Si j'arrive à toucher le vêtement de Jésus, mes peurs s'arrêteront, mes soucis disparaîtront. Si j'arrive à toucher, Alléluia, saisir le pan de ta robe, Alléluia, ma maladie cessera. Si j'arrive à toucher, Alléluia, le vêtement de Jésus, oh, merci Seigneur, mon ciel s'ouvrira. Merci Seigneur, ma famille changera. Merci Seigneur. Si j'arrive à toucher, Alléluia, le vêtement de Jésus, oh, Alléluia, mes peurs s'arrêteront. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Jésus, oh, mon âme soupire. Jésus, mon âme soupire. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus, mon âme soupire. Je veux te voir, je veux t'entendre, je veux te sentir, je veux te vivre. Jésus, Jésus, Shale karamando loko saparadea. Welinta ramando lo sopa. Le karamanda la kataparadia. Alléluia. Jésus, oh, il ne faut pas attendre qu'on vous invite. Mon âme soupire. Ah, Shalanda ramando loko sabra. Alléluia. Jésus, merci Jésus. mon âme soupire. Ah, Olonta ramanda l'idea. Jésus, Jésus, Jésus. Chalene maile.
Elelia Sanaman Tariaman Elenemen Tariaman Jésus, Jésus, je pourrais rester dans ta présence pour soupirer. Je pourrais demeurer en ce lieu pour te dire que tu es ce que mon cœur veut. Jésus, 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 Jésus. Pierre a dit, dressons-toi dans ce lieu. Restons ce lieu. Restons ce lieu. Restons ce lieu. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Soupire après toi ce soir. Je te désire. Revêt-moi de ta présence. Jésus, Jésus. Je suis venu pour faire mon culte devant toi. Je suis venu pour te rencontrer en ce lieu. Je ne suis pas venu pour des hommes. C'est toi que je suis venu voir. Jésus, Jésus. Nous sommes fatigués des hommes. Nous sommes fatigués des hommes. Nous voulons la présence de Dieu. La présence authentique du Saint-Esprit. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Je sens la présence de Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Je ne suis pas venu écouter le prophète. Je suis venu te rencontrer. Juste ça, juste ça. Dis-le, dis-le, dis-le. Mon âme soupire à toi. Dis-le, dis-le, dis-le. Je veux te voir. Jésus. 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 Je ma coupe de bord. Jésus. Mon âme soupire. Moi, si kalo la nawe fungwa maza. Dis-le avec moi, Zambabi comme moi. Zambabi comme moi. Si kalo la nawe shaladea. Est-ce que tu peux le dire maintenant avec toute ta voix? Zamabika moi. Zamabika
tout effort. C'est ma prière, c'est le feu de mon cœur, c'est le feu de mon cœur. Yahweh, Zambé, Zambé, Amikama. Encore une fois de plus, déclare-le. Zamba Mikamo. L'assemblée avec nos voix. Zamba Mikamo. Zamba. Est-ce que l'assemblée peut le dire avec plus de force? Fois de plus, Zambé, Zambé. C'est notre chant. C'est l'hymne de la chambre haute. Que le ciel s'ouvre et que l'esprit vienne. Encore une fois de plus, c'est mon soupir. Yes, yes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Une fois de plus, Zambé, Zambé, Zambé. Zambé, Zambé, Zambé. Témoignage à moté, madame. Lole fo mwami. Ola sabrante le kayaba. Ele baradia sabrante le baya. Lole fo mwami awa.
est venu puiser depuis le premier jour. Mais on est étonné de constater qu'on revient ici, le 8e, le 7e, le 9e, et il y a encore des fleuves. Tes sources ne tarissent point. Tes fleuves ne tarissent point. Alléluia. Jour après jour, nous venons dans des cultes en ce lieu. Mais pourtant, il n'y a aucun moment où tu es en rupture de stock. Il n'y a aucun moment où Dieu de la Bible se retrouve en rupture de stock. Il est une source qui ne tarit point. Il est une source qui ne tarit point. Dis-le encore. Nous aimons ta présence. Est-ce que quelqu'un peut glorieusement acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux glorieusement acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux glorieusement acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux bien le faire? Alléluia. Alléluia. Assieds-toi. Vous savez, il y a des moments où je me plonge dans la présence de Dieu comme ça et tout ce que je veux faire, c'est de continuer de l'adorer, de lui parler, d'oublier qu'on m'avait invité pour prêcher, de rester juste dans sa présence. If you let me, where will I be? If you let. D'abord, comme on m'a invité à prêcher, que je fasse quoi? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que je suis à la source féconde ce soir? Est-ce que l'église source féconde est là ce soir? Alléluia. 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 Tiens ton voisin, dis-lui voisin. Nous entrons dans le dernier virage de notre programme. Ne rate pas ce que Dieu veut faire dans ta vie. Change de voisin, apparemment celui-là est distrait. Dis à l'autre voisin, voisin, nous entrons dans la dernière ligne droite de notre programme. C'est la dernière semaine, ce sont les derniers jours. Refuse de sortir tel que tu es entré. Acclame le Saint-Esprit et assieds-toi là où tu es. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous verrez rester avec moi. Tu es assis, tu es bien, n'est-ce pas? Ou bien tu vas aller te reposer un peu? Bon, vas-y, te reposer un peu, tu reviendras. Alléluia. Amen. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas d'abord la manière dont tu agis. Le problème, c'est la manière dont tu connais ton Dieu. C'est donc la connaissance de ce Dieu-là qui nous impose une certaine manière d'agir. Et c'est de ça qu'a longuement parlé le révérend Dr. Disachi. Et donc dans la connaissance de notre Dieu, étant en plus dans cette saison et période de Pentecôte, il s'agirait donc aussi de connaître le Saint-Esprit. Et donc mon thème reposera sur la connaissance du Saint-Esprit. Et mon sous-thème que je partagerai avec vous les prochains jours
sera les erreurs à éviter avec le Saint-Esprit. Dis avec moi les 10 erreurs. Dis plus fort les 10 erreurs. Les 10 erreurs à éviter avec le Saint-Esprit. Parce qu'en vrai, beaucoup de personnes entendent parler du Saint-Esprit. Ils viennent à l'église, on prêche sur le Saint-Esprit, on prêche sur connaître Dieu. Mais la plupart n'arrivent pas à vivre une véritable relation avec le Saint-Esprit. Même après un séminaire de Pentecôte comme celui-ci, certains vont être saisis, vont être touchés, puis ça va s'arrêter là. Ils ne sauront pas développer une relation vraie et réelle avec le Saint-Esprit. Malgré toutes les prédications qu'ils ont entendues, malgré leur bonne volonté. Parce qu'au fait, la Bible déclare, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Ça veut dire, si vous voyez 2 personnes marcher ensemble, être en relation, ça veut dire qu'il y a des principes qui les lient. Il y a une manière de marcher qui les adopte pour ne pas léser l'un, pour ne pas léser l'autre. C'est comme ça que Paul dit par exemple dans le texte d'Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut donc dire que je ne saurais pas avoir une vraie relation avec le Saint-Esprit. Je ne saurais pas le connaître réellement. Si sans le savoir, je marche constamment dans les choses qui l'attristent. Si sans le savoir, je fais des choses qui l'attristent. Et au fait, à chaque fois que l'on parle des choses qui attristent le Saint-Esprit, on pense directement au péché. Et c'est ainsi qu'il y a des gens qui vivent dans la sainteté, qui ont arrêté toute forme de péché, mais ne comprennent pas pourquoi ils n'ont toujours pas une vraie relation avec le Saint-Esprit. Parce que le péché n'est pas la seule chose qui attriste l'esprit. Paul dit n'attristez pas. Si donc, Joy, je veux marcher avec le Saint-Esprit, si je veux vivre avec le Saint-Esprit, il faut que l'on me dise quelles sont les erreurs à ne pas faire quand on marche avec lui. Quelles sont ces choses, papa, qui attristent le Saint-Esprit. Et ainsi on a beaucoup d'autodidactes dans l'église. Parce qu'il n'y a personne parfois qui vient pour dire aux gens, j'ai marché avec l'Esprit de Dieu, j'ai marché avec Dieu, voici comment ne pas faire. Parce qu'en fait la vérité, c'est que marcher avec Dieu n'a rien à voir juste à avoir sa Bible avec soi. Abraham a marché avec Dieu, il n'avait pas de Bible. Isaac a marché avec Dieu, il n'avait pas de Bible. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui ont réussi à marcher avec Dieu sans avoir un livre qui était un manuel. Mais il y a nous qui avons la Bible, on a le manuel, on a tous les principes, mais on n'arrive toujours pas à marcher avec Dieu. La plupart ici, leur relation avec Dieu commence quand ils entrent dans la porte de cette église. Parce que leur relation avec Dieu, c'est le culte de dimanche, ça s'arrête là. Une fois sortis, ils ne savent pas comment avoir une relation avec Dieu, comment vivre et marcher avec Dieu. Mais pourtant Abraham, Dieu papa de son état, sans avoir de prédicateur, il a marché avec Dieu. Abraham n'avait pas de pasteur, Abraham n'avait pas de prophète, Abraham n'avait pas de sacrificateur pour le conseiller. Mais c'est étonnant de voir qu'il a réussi à marcher avec Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit dépose en toi la manière exacte, la vie de l'esprit, afin de savoir vivre et marcher avec Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Donne-moi un bon amen et je vais te prêcher. Il faudrait donc que l'on sache comment
Vivre avec le Saint-Esprit. Sinon, nous irons de séminaire de Pentecôte en séminaire de Pentecôte, en faisant de la Pentecôte juste un événement d'un dimanche. Et le dimanche qui suit, on oublie même l'existence du Saint-Esprit. Et chacun rentre dans ses problèmes. Et nos vies se retrouvent pas changées. Et on continue de vivre les mêmes choses. Parce que chaque jour, sans le savoir, nous attristons le Saint-Esprit. Et au fait, le problème c'est quoi? C'est que nous ne connaissons pas la valeur du Saint-Esprit. C'est pour ça aussi que nous croyons que de toutes les façons, ça va. Jacques est en train de dire, ce n'est pas en vain que l'Écriture parle. Parce que c'est avec grande jalousie. Je ne sais pas si tu comprends le mot. C'est avec jalousie que Dieu chérit. Que Dieu chérit l'esprit qu'il a placé en nous. Ça veut dire quand j'ai mis quelque chose en quelqu'un et que je chérisse avec jalousie, ça a une très grande valeur. Je vous donne juste des exemples. J'essaie juste de vous parler dans des termes que vous pouvez comprendre. Imagine-toi, tu vois ton enfant, tu vois on va dire ta femme, ton épouse. Elle va quelque part, on la traite mal là-bas. Papa va vite appeler maman, rentre de toute façon. Je ne veux plus jamais que tu ailles là-bas. Comment est-ce qu'ils peuvent te traiter là-bas comme ça? Ils ne savent pas que tu es ma femme. Parce qu'il attend que l'honneur qu'on lui donne soit le même qu'on donne à son épouse. Parce que son épouse le représente lui. Et son épouse c'est lui. La Bible déclare les deux deviendront une seule chair. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Quelqu'un est avec moi jusque-là? Ça veut dire que la même jalousie avec laquelle papa peut chérir maman, un homme peut chérir sa femme, une femme peut chérir son mari. Combien de femmes, quand ils voient leur mari sortir pour aller quelque part, disent: tu pars encore chez ces gens-là? Ces gens-là ils sont bizarres comme ça, ils ne savent pas traiter les gens. Pourquoi? Elle voit donc son mari va être dans des mauvaises conditions. Chérie, reste seulement. Qu'on reste à la maison. Parce qu'elle est jalouse de son mari. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Et la Bible maintenant dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Pendant ces 4 jours, je serai en train de t'enseigner. Je ne serai pas vraiment prédicateur, je serai enseignant. Parce que je veux qu'à la fin de ce programme, à la fin de cette chambre haute, que tu ne sortes pas seulement avec un toucher de Dieu, mais que tu sortes avec une véritable relation avec Dieu. Parce qu'on ne connaît pas quelqu'un parce qu'on l'a touché. On connaît quelqu'un parce qu'on a une relation avec lui. Ceux du peuple qui connaîtront l'Éternel. La connaissance commence par la présentation, mais la connaissance se développe par la relation. La présentation, c'est le premier contact qu'on a avec quelqu'un. Je le rencontre, je dis: je suis Ézéchiel, j'habite à tel endroit, je m'appelle un tel, un tel, un tel. Il peut partir et dire: ah, je connais le prophète Ézéchiel. Mais si on lui demande plus de détails sur moi, il est comment? Qu'est-ce qui l'énerve? Qu'est-ce qui fait en sorte que parfois il parle fort? Est-ce que tu connais le nom de ses enfants? Est-ce que ça va devenir plus compliqué? Parce qu'il a juste eu une présentation. Il n'a pas encore expérimenté la relation.
Et beaucoup de chrétiens, tout ce qu'ils savent de Dieu est une présentation. Une présentation qui leur a été faite du haut de la chair. Des hommes de Dieu qui sont venus leur parler de Dieu avec force. Le révérend Doxa qui vient et qui parle avec force. Le prophète est venu, il a parlé avec force. Tu as reçu une présentation. Tu as reçu une révélation de la personne de Dieu. Mais la dimension de ta connaissance ne grandit pas si tu ne passes pas par la relation. Les gens qui connaissent réellement Dieu sont les gens qui chaque jour vivent avec Dieu. Si Dieu est quelque chose de circonstanciel dans ta vie, quand tu as des problèmes, quand il y a ceci ou cela, tu ne connais pas le Seigneur. Ceux qui agissent avec fermeté, ce n'est pas parce qu'ils ont juste une présentation. C'est parce qu'ils ont une relation. C'est parce qu'ils ont une expérience avec Dieu. Si devant Goliath, David peut agir avec fermeté, c'est parce qu'il sait que devant l'ours et le lion, son Dieu lui avait déjà aussi donné la victoire. Ça veut dire que c'est sa vie de tous les jours avec Dieu qui lui donne la fermeté devant les défis qui se présentent à lui. Et donc je te parle donc de connaître le Saint-Esprit et des 10 erreurs qu'il faut que tu évites dans ta relation avec le Saint-Esprit. Dis avec moi numéro 1. La première erreur qu'il faut éviter dans notre relation avec le Saint-Esprit, c'est de croire que le Saint-Esprit est une chose. C'est l'erreur numéro 1. C'est l'erreur sine qua non à ne pas commettre. Parce que si tu la commets, tout le reste n'a plus d'importance. Ça veut dire que tu as raté même la présentation. Si déjà la présentation est ratée, la relation sera ratée. Qui se souvient du film Un prince à New York? Si moi je crois que tu es un pauvre qui habite à côté, alors que tu es le roi des Zamunda, les gens se sont retrouvés. Donc tout ce que je disais avant, ils ne comprenaient pas. Quand je parle maintenant du film, c'est comme ça que l'église, les gens aiment les exemples. Ça rend les choses simples. Mais bon, ceux qui sont nés hier ne comprennent pas non plus ce que je raconte. Dis avec moi, avance prophète. La première erreur que tu dois éviter, c'est de croire que le Saint-Esprit est une chose. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne. Dis avec moi, le Saint-Esprit est une personne. Je n'ai pas dit est un homme. J'ai dit est une personne. C'est deux choses différentes. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. On peut être une personnalité juridique. Mais on ne peut pas être un homme juridique. Oh, non, bref, vous avez compris ce que j'essaie de dire. Le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas une chose. Beaucoup de personnes ne vivent pas une vraie relation avec le Saint-Esprit. Parce que dans leur tête, le Saint-Esprit est une chose. Si ça vient, ça vient à cause de toi. Si tu penses seulement que le Saint-Esprit est une chose qui pour que ça vienne seulement pour toi, c'est fini. Parce qu'on n'a pas de relation avec des choses. On ne peut avoir de relation qu'avec une personne. Tu n'as pas de relation avec une chaise. Tu n'as pas de relation avec une huile. Pour que j'ai une relation avec quelqu'un, il doit être une personne comme moi. C'est même difficile d'avoir une relation avec un animal. Parce qu'on ne parle déjà pas le même langage. On n'aura pas la capacité de se comprendre.
Comment veux-tu vivre réellement avec le Saint-Esprit si malgré que tu sais que le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité, dans ta tête tu te dis toujours que c'est une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une... Vous devez délivrer vos cerveaux totalement de cela. Je sais de quoi je vous parle. Parce que beaucoup de personnes le disent avec leur bouche, mais dans leur tête ce n'est pas encore entré. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est Dieu. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Est Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Est Dieu. Il faut dire ça en Swahili. Ceux du Swahili ne vont pas parler. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est pas tout ni Mungu. Ni Mungu. Après, le Swahili aussi du Katanga et de l'Est, c'est différent aussi. Bon, c'est ma tout. Le Saint-Esprit est Dieu. La Bible déclare, Jean chapitre 4, car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4 le verset 24. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit est Dieu. Laisse le texte devant. Car Dieu est. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en. Remarquez-vous une différence entre le premier esprit et le deuxième esprit? Vous remarquez la différence? Le premier esprit est écrit avec un E majuscule. Le second est écrit avec un E minuscule. Parce que le second parle du fait de spiritualité, de spirituel. C'est le nom qui vient de spirituel. Mais le premier, on parle du Saint-Esprit. On n'est pas en train de dire que Dieu est un esprit. Non. Sinon, on allait dire Dieu est un esprit avec un minuscule. Quand on dit Dieu est esprit, on essaie de dire Dieu est Saint-Esprit. C'est juste le qualificatif saint qui n'est pas là. Ça veut donc dire qu'on peut même ajouter saint. Tu peux ajouter avant ou après si tu veux. Dieu est Esprit Saint ou encore Dieu est Saint-Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Là maintenant c'est une caractéristique, un type d'adoration. C'est comme ça que c'est en minuscule. Mais on est en train de te dire que Dieu c'est l'Esprit. Dieu c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi jusque-là? Il est une personne. Voilà pourquoi il parle. Il agit. Il touche. Il change. Et ainsi de suite. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est la troisième personne de la divinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Là encore nos cerveaux ont un problème. Parce que quand on dit Père, Fils et Saint-Esprit, on a l'impression que c'est la proclamation comme à l'école. Le premier, le deuxième et le troisième. C'est-à-dire le Saint-Esprit c'est le chèque. Comme on disait un peu en expression là. Le dernier de classe. Non. Ne prenez pas ça de manière verticale, mais de manière horizontale. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas une échelle de grandeur. C'est juste une décision de citer de cette manière-là. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. Ça ne veut pas dire que le Père est plus grand que le Fils est plus grand que le... Non. Ils sont égaux. C'est Dieu. De la même manière que ton eau. L'eau, tu as le liquide, tu peux la voir. Si tu mets au réfrigérateur, ça devient la glace. La glace là, c'est toujours quoi? La glace, c'est toujours quoi? Mais tu appelles ça comment? La glace, n'est-ce pas? Mais c'est toujours quoi? Si tu prends ça, tu prends l'eau, tu mets dans la casserole, tu bouilles, ça devient la vapeur. Tu appelles ça comment?
vapeur. Mais c'est toujours quoi? Ça veut dire c'est la même matière sous 3 états différents. Et le Saint-Esprit, c'est la version portable de Dieu. Mon Dieu, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé. Le Père, c'est la version de Dieu assis sur le trône. Le Fils, c'est la version incarnée de Dieu. L'Esprit, c'est la version portable de Dieu qui peut habiter au-dedans. Oh mon Dieu, ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. La matière est la même, mais les conditions de température et de pression ne sont pas les mêmes. Là, papa est heureux parce que je rejoins son domaine. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Ça veut dire le Saint-Esprit, c'est Dieu. Celui qui a la glace, il a l'eau. Celui qui a le liquide, il a l'eau. Celui qui a la vapeur, il a l'eau. Si tu doutes, change juste de température. Tu vas te rendre compte que c'était la même chose. Ton amen n'est pas arrivé. Mon Dieu. Le Père, c'est la version de Dieu qui ne prend pas la forme du vase qui le contient. Le solide ne prend pas la forme du vase qui le contient. Mais le liquide a pu entrer dans le corps, le Fils, parce qu'il a pris la forme du corps qui devait. Le Fils a été fait chair. Il est né d'une femme. Et l'Esprit, il est celui qui est partout. Il habite en nous. Il est avec nous. Je ne sais pas si je suis en train de bénir quelqu'un. Dis avec moi Père, Fils et Esprit. Dis avec moi Père, Fils et Esprit. C'est comme ça qu'on les voit tous les trois. Dans Genèse chapitre 1, la Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On vient de parler du Père. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On parle de l'Esprit. Puis Dieu dit que la lumière soit. Or le Fils, c'est la parole. Et la parole, c'est la lumière. Donc il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit. Ton amen n'est pas arrivé. Tu vois d'ailleurs que dans Genèse, on parle de l'Esprit avant de parler du Fils. Parce qu'on dit d'abord l'Esprit de Dieu avant de dire Dieu dit. Ça veut dire que ce n'est pas par un ordre. Père, Fils, Saint-Esprit. Ça peut être Père, Esprit et puis Fils. Ça peut être Fils. Ton amen n'est pas arrivé. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17, la Bible déclare, Jésus vient se faire baptiser. Jean regarde, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il est en train de nous présenter qui? Il nous présente qui? Il nous présente qui? Le Fils. Et quand il le plonge dans les eaux, une voix se fait entendre et dit, celui-ci est mon. Seul un père peut dire que lui c'est mon fils. Donc la voix qui parle, c'est la voix de qui? Donc la voix qui parle, c'est la voix de qui? Et Jean ajoute, et on vit l'Esprit descendre sur lui comme une. Ça veut dire qu'on voit encore le Fils, le Père. Dans Genèse, on a d'abord vu le Père, puis le Fils, puis l'Esprit. Dans Matthieu, on a d'abord vu le Fils, puis le Père, puis l'Esprit. Et quand tu vas dans 2 Corinthiens, Paul est en train de parler. Il dit que la grâce de Dieu le Père, l'amour du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit. Ça veut dire que notre Dieu, il est Père, il est Fils et il est Esprit. Le Père, c'est celui en charge de la grâce. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. Et miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Que dis-je? C'est lui en charge de l'amour. C'est lui qui a tant aimé le monde qu'il a donné son. Le Fils, c'est celui en charge de la grâce. La Bible déclare, la loi est venue par Moïse.
Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et l'Esprit, c'est celui en charge de la communion. C'est comme ça qu'il dit. L'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion. Ça veut dire, dans le domaine de la Trinité de Dieu, tu ne peux pas accéder à la communion si tu ne connais que le Père. Amen. Tu ne peux pas accéder à la communion si tu ne connais que le Fils. Amen. Pour accéder à la communion, tu dois connaître l'Esprit. Dis avec moi, merci Saint-Esprit. Oh, dis avec moi, je t'aime Saint-Esprit. L'Esprit et l'épouse disent viens. L'Esprit et l'épouse disent viens. Oh. L'Esprit et l'épouse disent viens. L'Esprit et l'épouse. Mais pourquoi Dieu a établi son système comme ça? Père, Fils, Saint-Esprit. C'est parce que dans le système juridique divin, un témoignage n'est vrai que s'il est confirmé par minimum 2 témoins. De telle sorte que le jour où le Père a besoin d'un témoignage, il n'a pas besoin des hommes, parce qu'il a le Fils et l'Esprit pour témoigner pour lui. Et le jour où le Fils est dans des problèmes, le Père et l'Esprit, c'est ça qui se sont passés le jour du baptême, sont venus pour témoigner. Le jour où l'Esprit a besoin d'un témoignage, le Père et l'Esprit et le Fils peuvent témoigner. C'est ainsi que le système de Dieu est un système stable, parce qu'il est trinitaire. Tu ne peux pas emmener Dieu en justice, parce qu'il a 2 témoins à tout moment. C'est comme ça qu'il nous a aussi créé, esprit, âme et corps, mais tu es un. Amen. Toi-même tu es esprit, tu habites un corps, tu as une âme, mais tu es un. On t'appelle toujours Joy, on t'appelle toujours Arthur, mais alors que tu es 3. L'Esprit et l'épouse disent viens. Dis-le. L'Esprit et l'épouse disent viens. Oh mon Dieu. L'Esprit et l'épouse disent viens. Jésus. L'Esprit et l'épouse disent Jésus. L'Esprit et l'épouse disent Jésus. L'Esprit et l'épouse disent mon Dieu. L'Esprit. Ton amen n'est pas arrivé. Oh, quelqu'un me dit, mais prophète, de quoi tu parles? Commence à doucement témoigner. Apocalypse s'appelle Jésus le témoin fidèle et véritable. Job appelle le Père. Il dit, j'ai un témoin dans les cieux, dans les lieux élevés. Et Jésus dit, l'Esprit lui-même témoignera. Ça veut dire qu'en réalité, tous les 3 ont aussi la faculté de... Dis avec moi le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Ne change pas de mélodie, reste là. Le Saint-Esprit est Dieu. Le jour où je comprends qu'il est Dieu, qu'il est une personne, je comprends donc que je ne dois pas l'attrister, je ne dois pas le vexer, je ne dois pas l'énerver. Il a aussi des sentiments. La Bible dit si Christ avait des sentiments, donc l'Esprit a des sentiments. Les sentiments qui étaient en Christ. Donc le Saint-Esprit lui aussi, il a des sentiments. Et tu ne dois pas attrister le Saint-Esprit. Il est Dieu. Il est réel. Il est vrai. Il est parfait. C'est comme ça que la vidéo que vous avez vue, j'étais en train d'expliquer ceci. Que le Saint-Esprit, il est le Ruach à Kodesh, qui signifie l'Esprit Saint. Ruach Elohim signifie esprit de Dieu. Elohim c'est Dieu, Ruach c'est esprit. Ruach en fait signifie souffle. Ça veut dire, ce n'est pas parce qu'on représente le Saint-Esprit par une colombe qu'il est une colombe. Ce n'est pas parce qu'on le représente par le vent qu'il est le vent. Il n'est pas le vent. Ce n'est qu'une manifestation de l'esprit. Il a plusieurs manifestations, mais il n'est pas le vent. Ce n'est pas parce qu'il peut se
révéler, se manifester comme étant le feu, qu'il est du feu. Il n'est pas du feu, il est Dieu. Et comme Dieu est aussi un feu dévorant, donc l'esprit est aussi... Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Il est la troisième personne de la divinité. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Jésus dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est lui le souffle du Tout-Puissant. Jean 33, le verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est lui l'Esprit de la création. Genèse 1, le verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est l'Esprit de vie. Romains 8, le verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. C'est lui le dispensateur de la puissance de Dieu. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, il n'est pas la puissance, mais quand il vient, il nous confère la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. 6, c'est lui l'Esprit de notre rédemption. C'est par lui que nous sommes aussi sauvés. Romains 8, le verset 16. La Bible déclare, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est le sceau de notre rédemption. 2 Corinthiens 1, le verset 22. Paul dit, Dieu nous a aussi marqué du sceau et il a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. C'est lui qui nous console du départ de Jésus-Christ. Jean 14, le verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. La Bible parle aussi de lui comme étant le défenseur. Il est aussi notre aide et notre intercesseur. Romains 8, le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs. En fait, Christ est notre intercesseur auprès du Père. La Bible déclare, nous avons un avocat auprès du Père. Ça veut dire qu'au ciel, on a un intercesseur. Et sur la terre, l'Esprit qui est avec nous, lui aussi. Tu ne peux pas échouer la vie parce que tu es un intercesseur auprès du Père. Et tu es un intercesseur qui habite à l'intérieur à toi. Il est le parfait professeur, le paraclétos. Jean 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit de Dieu, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il est l'Esprit de vérité. Jean 14, le verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il est celui qui nous conduit dans la vérité. Jean 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il est le coordonnateur de l'Église. C'est ainsi qu'après que Ananias et Saphira aient menti à Pierre, Pierre n'a pas dit c'est à moi que vous mentez. Pierre leur a dit plutôt dans Acte 5, le verset 8, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Il fait de nous le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, le verset 13. Nous avions tous en effet été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons été baptisés, abreuvés d'un seul esprit. C'est encore lui le dispensateur des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est par lui que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est par lui que nous aussi nous serons ressuscités. Romains 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est lui le secret de tout ce qui opère dans la puissance et dans les miracles. La Bible déclare, Luc 4, le verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, retournant en Galilée,
et sa renommée se répandit dans tous les pays aux alentours. C'est lui, l'esprit de la prophétie. Jean 16, le verset 13. Et la Bible déclare, il vous annoncera les choses à venir. Tu ne peux pas être prophète et tu ne connais pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin des formules magiques pour devenir prophète. Tu as besoin de connaître le... Tu n'as pas besoin qu'on t'emmène dans des villages, qu'on t'emmène je ne sais où. Tu as besoin d'avoir une relation avec le... Oh, Léa Sabra, Léata. C'est lui, l'esprit du témoignage. Et il le fait de 3 manières. La Bible déclare, il témoigne à notre esprit numéro 1 que nous sommes enfants de Dieu. 2, il est témoin de Jésus auprès de nous. Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et il vous annoncera. 3, il fait de nous les témoins de Christ dans le monde. C'est alors que vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. 21, il convainc le monde du péché, de jugement et de justice. Jean 16, le verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas une chose que tu mets dans ton sac. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas une chose que tu appelles, que tu inventes. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas une petite chose avec laquelle tu peux jouer. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas un esprit inférieur que tu peux envoyer. Le Saint-Esprit de Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est la personne de Dieu qui est restée avec nous. Jésus est rentré au ciel. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Le Père est assis sur le trône. Le Fils est à sa droite. Mais l'Esprit est avec nous. C'est ainsi que quand je prie, je prie au Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Quand je prie au Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Je peux prier à Christ. Je peux aussi prier à l'Esprit. Si donc il est Dieu, c'est-à-dire de la même manière que j'adore le Père, de la même manière que j'adore le Fils, de la même manière je peux aussi adorer l'Esprit. Il y a beaucoup d'entre vous, vous savez adorer le Père, mais vous ne savez pas adorer l'Esprit. Ce soir, il faut qu'une adoration monte de nos bouches afin d'adorer le Saint-Esprit. L'Esprit et l'épouse disent, l'Esprit et l'épouse disent. Ça c'est quand l'Esprit et l'Église se mettent ensemble pour inviter le Fils, pour lui dire reviens, reviens nous chercher. Parce que de la même manière que l'Église attend le retour de Jésus, le Saint-Esprit lui aussi, qui a été envoyé dans le monde, lui aussi, il attend le retour de Jésus pour pouvoir repartir vers le Père. L'Esprit et l'épouse disent, l'Esprit et l'épouse disent. Vous attendez quoi? L'Esprit et l'épouse disent. Dis-le. L'Esprit et l'épouse disent. Plus fort. Je veux que tu te lèves de là où tu es et que tu trouves des paroles, que tu te mettes à adorer le Saint-Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'on va terminer ce soir. Je veux que tu élèves ta voix, que tu dises au Saint-Esprit, pardonne-moi d'avoir cru que tu étais une chose. Pardonne-moi de t'avoir traité comme une chose alors que tu es une personne. Pardonne-moi de t'avoir traité comme quelque chose, d'avoir traité comme une huile, d'avoir traité comme une matière alors que tu es une personne. Dis-lui pardonne-moi. Je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes. Reviens près de moi. Je viens t'adorer. Je te mène mon parfum. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. L'Esprit et l'épouse disent l'Esprit et l'épouse disent viens. Parle à l'Esprit. L'Esprit et l'épouse disent viens. Oh Dieu. L'Esprit
L'esprit et l'épouse disent viens. Oh. L'esprit et l'épouse disent viens. 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 L'esprit et l'épouse disent parle à Dieu. L'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. Parle à Dieu. L'esprit et l'épouse disent viens. Parle à Dieu. Mobokoli nanga kelasi nanga yo nasilisi nanu koyekola te zala nanga na masolo nanga oyekitisanga moto nabetelango nani yaya nalingi yomi masolo nangai oyelongolanga bongi nabetelongo nani aladabasa lobelanga na aleasa molimo 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 na Nzambe akita lisungiranga molimo Katina mote mananga Osana yo kolega Koyali bosona yo Elekiba posa nyoso Katina mote mananga Osana yo kolega Oba pimela ngata nyoso Kasi molimo note Yesue Katina mote mananga Osana yo Osana yo Osana yo Osana yo Yesue Osana yo Osana yo kolega Osana yo Yesue Osana yo Osana molimo Osana yo Langu isanga lisusue Shadarabaya Oh Nasela kayo Nasela kayo Nasela kayo Nasela Nasela kayo Yesu Nasela kayo Papa Nasela kamolimo Papa
Est-ce que l'assemblée peut lever les mains et dire Molimo? Dis-le Molimo, Molimo. C'est lui l'aide que Dieu m'a donnée, le consolateur que Dieu m'a donné. Je ne veux pas le considérer comme une chose. Tu es une personne. Tu es une personne. Tu es celui qui révèle Christ devant mes yeux. Là où je n'ai pas mangé avec Jésus comme les apôtres, là où je n'ai pas marché avec Jésus comme les apôtres, c'est toi qui me révèles Jésus. C'est toi qui me révèles le Père. C'est par toi, c'est par toi. Molimo, Molimo, Molimo. Akita Wanase. Lise, est-ce que tu peux le dire? Molimo, Molimo. Laisse-moi, Ézéchiel, je deviendrai quoi? Depuis que j'ai l'âge de 12 ans, tu t'es fait connaître à moi. Je suis devenu dépendant de toi. Je ne sais plus vivre sans toi. Je ne sais plus marcher sans toi. Je ne sais plus. Tu ne m'as pas à vivre. Tu ne m'as pas appris à vivre sans toi. Lisungi, Akita Angola Nanye Molimo, Molimo. Je ne sais pas marcher sans toi. Je ne sais pas prêcher sans toi. Je ne sais pas dormir sans toi. Je ne sais pas vivre sans toi. Toute ma vie c'est devenu toi, Saint-Esprit. Toute ma vie c'est devenu toi. Que mes enfants sachent que leur père n'est rien si toi tu n'es pas là. Que mes fils et mes filles sachent que je ne suis rien sans ta présence. Tu es la personne la plus chère à mon cœur. Quand mes parents étaient loin, toi tu étais là. Quand mes amis me quittaient, me trahissaient, m'abandonnaient, toi tu étais là. Quand je me retrouvais seul dans ma chambre à pleurer, toi tu étais là. Quand nous étions incompris des hommes, toi tu étais là. Je ne te traînerai pas pour quelque chose. Je ne t'échangerai pour rien au monde. Je ne te vendrai point pour rien au monde. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Rien au monde.
nazaliko senga na yo. Kitisa molimo na yo. Nazaliko senga na yo. Kitisa molimo na yo. Awa, yaka, yaka, yaka. Usana pembeni nanga, usana pembeni nanga. Je me sens tellement bien quand tu es là. Je ne veux plus m'en aller quand tu es là. Si tu attends que le prophète prie pour toi, tu as raté, tu n'as pas compris. Je n'ai pas parlé d'un homme, j'ai parlé du Saint-Esprit. Je ne veux pas que tu rencontres le prophète, je veux que tu rencontres l'Esprit. Je ne prierai pour personne ce soir. Je veux que tu rencontres lui-même, lui-même. Yaka, 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 yaka. Oh, moli, momo. Nazaliko senga na yo. Oh, oh, oh. Kitisa molimo na yo. Nazaliko senga na yo. Nazaliko senga na yo. Kitisa molimo na yo. Est-ce que l'assemblée peut le dire à haute voix? Est-ce que l'assemblée peut dire plus fort que ça? Fais de ça ta prière, dis-lui je veux te connaître. Fais de ça ta prière, dis-lui j'entends les autres te connaître, mais moi aussi je veux te connaître, pas seulement des histoires. Dis-lui na yo ki mate ya ebele, yaka sikoyo ngape na yeba yo. Bimela ngata na butu. Yaka na yeba yo. Si ukuyeba sinamie ni kuchue. Si ukuyeba sinamie ni kuchue. Yaka, yaka, yaka. Emangana lola ete. Emangana lola. Yaka, yaka. Tu fasses de cela ta prière. Ne viens pas en un instant, marche avec moi tous les jours. Pardonne-moi là où je t'ai traité comme une chose. Pardonne-moi là où je t'ai traité comme une huile. Pardonne-moi là où je t'ai traité comme quelque chose là que je pouvais utiliser. Pardonne-moi. Yaka, yaka. Yaka, yaka. Oh, moli, momo, santo.